Hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce premier tour à la Châtaigneraie. Club un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir parce que c'est un club privé. Privé, ça veut dire quoi? Ça n'appartient pas à une association mais à un particulier qui a les lieux. Et du coup, ça va être beaucoup de cours particuliers, il y aura très peu de cours collectifs. Et c'est une cotisation qui est pas sur les mêmes budgets. Enfin bref, j'en ai pour 1h15 de vélo pour aller du coup au club. Je vous amène avec moi, on y va tout de suite. Il y a plein de surprises qui vous attendent, mais vous avez vu la miniature, donc vous savez. Je vous souhaite un très bon match à tous et je vous dis à très bientôt sur les cours. Et la team, j'ai oublié de vous dire, je suis tellement fort que j'avais plus assez d'espace dans mon téléphone, j'avais oublié de supprimer le match précédent. Donc vous aurez qu'une toute petite partie du second set, mais ne vous inquiétez pas. J'ai prévu des dingueries pour vous à la fin du match, donc n'hésitez pas à rester, vous allez voir, ça va jouer l'acier. J'ai réussi à suivre un entraînement de l'équipe de France pour la Coupe Davis. Je vous laisse kiffer ça. Je vous souhaite bon match à tous et je vous dis à très bientôt sur les cours. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, c'est grâce à ça que je peux continuer. Et je vous dis à très bientôt. Vamos. Hello la team, nous voici de retour sur YouTube. Je suis désolé pour cette voix, comme je vous l'ai expliqué, j'ai mal à la gorge, je suis malade. Donc j'espère, ou en tout cas je vais faire au mieux pour essayer de vous décrypter ce match qui s'annonce passionnant. Parce que vous allez voir que Henri, ça joue l'acier à 15-4, il a un coup droit fabuleux. On va tout donner et évidemment, comme promis sur la miniature, je vais vous régaler à la fin du match. Je vous montrerai un petit peu les pros s'entraîner pour la Coupe Davis. En attendant, je viens de me prendre un passing du futur là. Il va falloir que je fasse attention, je vais essayer d'être agressif dans ce match parce que vous savez c'est un premier tour. C'est jamais facile, mais si en face on a des personnes qui sont moins bien classées, c'est bien qu'il y a des failles et on va essayer de les trouver. Donc on va garder la même stratégie que d'habitude, hein. On va essayer de jouer revers à 200% et en plus pendant l'entraînement, l'échauffement en tout cas, j'ai vu que il avait un peu plus de failles en revers comme 90% des joueurs. Donc on va essayer de rester là-dessus. Évitez aussi les fautes directes. Là vous voyez beaucoup d'erreurs de jugement. Là je voyais la balle faute, donc j'ai mis du temps à arriver sur la balle. Et du coup derrière je fais quelque chose d'improbable, très compliqué, court croisé. Alors que j'ai toute la place pour aller long ligne, faire un amorti, faire plein de choses. Donc voilà, il va falloir rester concentré pendant tout ce match. Sinon ça risque d'être complicado. Et une double faute, évidemment on va essayer d'éviter les doubles fautes. Là on voit bien que c'est le manque d'intensité qui fait que la balle elle sort. Et c'est pour ça que vous allez voir que pendant tout le match, je vais essayer quand même d'en mettre un petit peu plus sur ma seconde balle de service. Pour éviter les doubles fautes stupides par manque d'intensité justement. Après on peut le voir, ça me frustre un petit peu mais je reste calme parce que j'ai vu que il y avait des failles en face et que je pouvais les exploiter. Donc pour l'instant je me mets pas trop de pression, je me dis vas-y tranquille, rentre dans ton match. Essaye de rester quand même attentif à ce qui se passe, à ce que ton adversaire fait et à ce que toi tu proposes et essaye toujours de rentrer dans la balle, d'avancer dans le terrain et de garder le contrôle sur les échanges pour éviter de me mettre en situation de défense et juste subir
sans mettre d'intensité ou sans proposer des choses pour faire le point. Et vous commencez à le connaître, hein, ce bûcheron du 92, non pas parce que j'envoie que des cartouches, mais parce que je ne fais que des bois. Et vous allez voir, il va y en avoir encore quelques-uns dans ce match, moins que lors du dernier match, mais il va y en avoir quand même. En attendant, je discute, mais déjà 2-0 pour Henri dans ce premier set. Les échanges vont très vite, il y a très peu de batailles. Je fais très vite la faute. Là encore une fois, une double faute qui permet à Henri de mener directement sur mon service. Donc il faut que je fasse très attention, essayer de jouer l'échange, parce que Henri aussi va faire des fautes, et il en faisait pendant l'échauffement, donc c'est qu'il peut en faire aussi pendant le match. Donc il faut vraiment que je tienne la balle, que je me force, et essayer de trouver des solutions. Très beau passing là, retour sur le coup droit. Il faut aussi faire très attention de ne pas trop décaler au revers. Jouer souvent revers c'est bien, mais des fois aller sur le coup droit ça me permet de le surprendre pour me permettre de repartir encore plus vite sur le côté revers. Et 30A dans ce jeu de service, je vous annonce le score parce qu'il va y avoir une petite dinguerie qui va se passer juste après. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder le point et je vous dis ça juste après. Belle zone là, je joue un peu plus court, je le prends un peu à revers, avec derrière cette balle vachement basse sur son revers, et 40-30 pour moi. Et vous avez vu, hein, il décale vachement coup droit. Là, il est complètement, il est pratiquement dans son couloir entièrement. Et du coup, je vais directement coup droit après ça. Et ça le fait fauter. Alors, la team, je fais une petite pause dans ce match parce que vous l'avez bien compris, normalement, je suis censé gagner ce jeu. Et pour vous donner la petite anecdote, cet été, pour ceux qui ont regardé ma tournée, je suis parti dans le sud de la France. Et il y a un moment donné, j'ai cru me faire fourrer 2-3 points parce que je comptais pas les points, j'annonçais pas les points. Évidemment, ma copine, incroyable, m'a acheté ceci. Je ne fais pas de promo dessus, je ne suis pas payé pour vous parler de ceci. Mais du coup, c'est quelque chose que vous collez à votre raquette pour à chaque fois modifier le score. Ça vous permet de connaître le score. Là, évidemment, je ne l'ai pas collé sur ma raquette. Bien entendu, je suis tellement fort. Et évidemment, je me trompe et du coup, normalement, j'aurais dû gagner ce jeu, mais on se trompe tous les deux. Et au lieu de faire jeu pour moi, évidemment, on revient à 40A. Et vous allez voir que la fin de ce jeu ne va pas se terminer en ma faveur. Je vous spoil pas plus, on retourne sur le match. Allez, c'est reparti. Mais voilà, pour vous dire l'anecdote du truc qui est, je suis censé avoir un truc extrait pour le score et j'arrive quand même à me tromper malgré tout ça. Du coup, on est à 40A. 40A au lieu de jeu. Bon, je vais pas vous refaire le monde, hein, on vient de le voir. Maintenant, va falloir tout donner pour quand même revenir. Hein, c'est parce qu'on est à 40A qu'on est censé perdre le jeu. Mais pourtant, je fais des belles fautes de 8 mètres derrière la ligne. Contrairement à lui qui met la balle pleine ligne sur ce revers et qui lui permet de gagner le jeu. Et à ce moment-là, je me rends compte que ma raquette, en fait, le manche de ma raquette, sur grip, est complètement trempé. Parce que ça fait 2 matchs que je l'ai pas changé. Donc je le change pendant le match. J'essaie de faire ça vite, ça va, je suis assez efficace là-dessus. Ça me prend 1 minute 30. Et derrière, c'est reparti. 3-0 déjà pour Henri là. Dans ce premier set, faut vite se reprendre. Même si on n'est pas trop stressé, on essaye de pas trop se frustrer. Il faut quand même se bouger le cul pour essayer de revenir avant que ce soit critique. Attention à la précipitation, là l'objectif c'est pas de finir le point rapidement, mais bien de faire jouer, contrairement aux 3 premiers jeux, parce que c'est sur ça qu'on a un peu pêché là, depuis le début. Donc il faut vraiment remettre la balle de plus, éviter de prendre trop de risques inutiles, éviter les fautes directes et essayer de se battre sur chaque point. Ça passe, bon c'est pas le point de l'année, on va pas se mentir, hein. C'était pas ultra esthétique on va dire, mais il faut se battre et c'est un point de gagné. Et c'est ce qui va faire la différence, je pense, sur ce match aujourd'hui. Ça va être à celui qui a le plus les crocs. Allez, 15A, il va falloir vraiment repasser devant là pour mettre la pression à Henri. Éviter de lui laisser trop d'avance dans ce match et dans ce set. Voilà, ça suffit là, une petite diago, coup droit sur son revers et il fait la faute. Donc c'est sur ça aussi qu'on va jouer, hein. C'est ce genre de points qui sont importants quand il y a une égalité. Essayez de pousser l'adversaire à faire la faute, frapper la balle de plus dans le court, c'est ça qui va compter. Et encore une faute là d'Henri sur son revers, ce qui me permet d'avoir 2 balles de break pour enfin gagner un jeu sur ce premier set. Allez, 1-3 là. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. On prend pas de risque et on gagne des points.
Belle longueur là de la part d'Henri, mais belle longueur aussi de ma part, la bonne défense, c'est bien, je le pousse, je reste sur le revers. Et oui, erreur tactique, là j'aurais dû aller sur le coup droit, il était déjà bien décalé sur son revers. À la place j'ai décidé de rester sur le revers et du coup il a fait un beau passing là, en diago. Peu de manque de réussite là pour Henri. Ce qui me permet de repasser devant dans ce jeu 30-15 sur ma seconde balle de service. On en parle de ça la team. Quand vous faites un filet et que la balle elle re-rentre dans le terrain, je sais qu'il y en a pas mal qui la laissent. Moi je l'enlève obligatoirement parce que ça va me gêner, je vais y penser, ce genre de choses. Mais est-ce qu'on n'est pas plus à même à faire une double faute? Je vous pose la question. N'hésitez pas à me répondre en commentaire. Dites-moi ce que vous faites quand vous faites une balle dans le filet ou sur le côté et qu'elle revient sur le court. Est-ce que vous la laissez parce que ça va vous déconcentrer, ça va vous couper dans le truc? Ou est-ce que vous la jouez quand même? Oui, magnifique défense là, vous avez vu, il était monté à la volée, il n'a pas su finir à la volée, et derrière j'ai rien lâché, ce qui me permet d'avoir 2 balles de 3-2 là, sur une première balle de service. Ça craque, et encore une balle pour revenir à 3-2. Allez, et bien servi là, j'ai décidé de mettre moins d'intensité sur ma première, mais de favoriser la zone, et du coup j'ai joué plein revers, et ça lui a fait faire la faute. Et du coup 3-2 la team, allez, on est remonté, il nous manque plus qu'un jeu là. Un break de retard, allez let's go. Oui, bien joué là, beau point, tactiquement c'est bien. Il a joué un peu court, ça m'a déconcentré, j'ai retrouvé de la longueur et derrière je l'agresse directement, je lui laisse pas de temps de respirer. Belle zone de service là, de la part d'Henri qui me met plein revers. J'avais pas trop anticipé, j'étais pas trop concentré. C'est vrai que parfois je vais avoir tendance à penser à autre chose alors que j'ai mon adversaire qui est en train de servir. Et du coup ça lui permet de revenir, de repasser devant dans ce jeu. 30-15 pour lui. Et encore une belle ligne là de la part d'Henri. Et vous avez vu, il s'excuse tout de suite. Franchement c'était un match vraiment fair play de la part des deux côtés. Vous allez voir qu'il y a pas mal de ralentis où les balles sont très justes. On a toujours bien annoncé. Donc c'est cool d'avoir ce genre d'adversaires qui sont très fair play. Et jeu pour Henri là, 4-2 dans ce premier set. Faut que je fasse attention. Même si je suis devant sur mon jeu, j'ai toujours un break de retard. On lâche rien, on se concentre et on reprend ce qu'on a vu à 3-0. Pas de faute, on joue juste, on renvoie la balle, on essaie de targeter le revers et s'il se décale trop, on revient sur le coup droit. Bien tactiquement là, j'ai trouvé une superbe zone avec mon shop parce que j'avais fait une seconde très courte exprès pour qu'il avance dans le terrain. Parfois c'est bien de jouer un petit peu plus court sur le service sans donner trop de hauteur. Ça va surprendre votre adversaire et ça l'oblige à rentrer dans le terrain. Et derrière, vous pouvez bien jouer croisé pour bien le mettre en difficulté. C'est beau, ça encore tactiquement là, c'est bien joué. Je joue profond, je l'agresse et derrière, amorti. Ce qui me permet de revenir à 4-3. Là, je vous ai mis une petite course parce que j'ai été pissé. Et j'essaie à chaque fois, quand je vais aux toilettes pendant un match, de prendre moins de 2 minutes. Et là, c'était le cas. J'ai regardé, j'ai mis 1 minute 45. Très bien joué là, tactiquement. Le contre-pied de la part d'Henri. Ce qui lui permet de mener dans ce jeu. Très important là. Faut pas qu'on le laisse mener 5-3. Il faut qu'on remonte à 4 partout. Et pour ça, on a les armes. On sait quoi faire. Ah, c'est dommage avec le temps de lifter là. Oh, superbe zone de la part d'Henri qui remonte. Ah, dommage, dommage. Manque de réussite là sur cette zone. Un peu trop difficile. Il aurait dû jouer un petit peu plus safe. Mais il a voulu tout de suite finir. Et derrière, je fais une faute directe en retour de service là. Dégueulasse cette faute. 30A dans ce jeu. Allez, point très important là, on joue safe. On laisse faire la faute. Bien joué ça dans les pieds. Allez, balle de 4 partout pour revenir à hauteur. Le dernier break d'avance. Et mon shop qui a raison de lui. 4 partout la team, on est revenu. Pour rappel, on était mené 3-0 dans ce premier set. Et maintenant, on a l'opportunité de repasser devant pour la première fois.
Et encore une fois, une première qui est vachement courte et qui le dérange. Et ça me permet de mener 30-0 dans ce jeu. Oula, attention, lobe de merde. Oui, bien joué ça, de la part d'Henri. En même temps, je tente des trucs. Là, j'essaie de faire des amortis alors que j'ai 0 touché. Faut que j'arrête. 30A. Allez, c'est ça, c'est ça. Parfois, il suffit de jouer simple, surtout à ce niveau-là. Là, on n'a pas besoin de faire des choses très compliquées. Et quand je dis à ce niveau-là, je parle pas que de Henri, hein, je parle de moi aussi. Encore une zone incroyable là de la part de Henri, mais je défends comme un lion sur cette balle de 5-4. Je veux rien lâcher là, je me suis battu pour revenir à 4 partout. Je vais aller le chercher ce point. Ah, il a été solide là sur ce point, Henri. Il a rien lâché non plus, hein. Il a continué à accélérer. J'ai essayé de défendre du mieux que je pouvais. Mais j'ai été pris par la balle, trop de vitesse. Et 40A dans ce jeu pour mener 5-4 ou pour être mené 5-4. Et encore une fois, une montée à la volée en canard et je me fais passer alors que le point était magnifique. Il y avait des belles accélérations des deux côtés là, ça jouait tendu. Mais non, j'ai été trop court et derrière je craque là mentalement. C'est lui qui passe devant, 5-4 pour Henri dans ce premier set qui sert pour le gain de cette première manche. Et 2 doubles fautes d'affilée, on peut constater que ça lui a fait très mal le jeu d'avant là, physiquement comme mentalement, pourtant il a gagné. C'est un peu difficile hein, parfois de continuer à très bien jouer après un jeu où on a été très intense, on a tout donné. Et là c'est clairement lui là qui est dans le mal, faut en profiter. 0,40, 3 balles pour revenir à 5 partout là. Un peu trop sur celle-là, j'ai voulu un peu surjouer, faire attention, rester loin des lignes, pas forcément essayer de jouer plus fort que son adversaire. Bien joué ça, belle balle, belle agressivité, sans prendre trop de risques. Et 5 partout la team, le retour, allez, ce jeu il est très important là. Et on peut voir que Henri craque beaucoup plus vite depuis le jeu de 4-4. On a l'impression qu'il est plus trop là. Il fait vachement vite la faute. Tant mieux pour nous, on va en profiter, on va jouer simple. Et encore une faute directe. Bien joué, c'est fait, ça repasse devant 6-5. Service à suivre pour Henri, revenir à 6 partout, ou pour moi, clôturer ce premier set. Deux grosses fautes là de la part de Henri pour ces 2 derniers points sur un jeu si important. C'est que soit ça va pas physiquement, soit ça va pas dans la tête. Mais en tout cas pour nous c'est bénéfique. On est à 2 points de ce premier set. Derrière, belle zone là, mais très risqué, hein. Il est pas loin de la ligne, il est à 5 cm. Donc faut qu'on reste vigilant là, c'est pas parce qu'on mène qu'on peut faire n'importe quoi. Le garder au fond du court. Continue à l'agresser sur le revers. Et ça paie la team 2 balles, 2-7 pour moi. Je vous le rappelle, je reviens de loin. Il menait 3-0. Et sur ce deuxième service, c'est fait la team sur cette attaque. Premier set, 7-5 en étant mené 3-0. On a très bien géré ce premier set et on va regarder ensemble les stats du premier set. On peut voir que je fais clairement la différence sur les balles gagnées de second service.
73% de victoire sur mon second service. C'est quand même très impressionnant. Par contre, Henri, il a des bonnes perfs sur sa première balle de service, 57% de victoire. Très grosse différence sur les fautes provoquées là. 14 fautes provoquées de ma part contre 6 uniquement de la part de Henri. Et enfin, 80% des balles de break prises par ma part contre 60 de la part de Henri. Et du coup, il en a eu un peu moins sur la fin du premier set. Bon, en attendant, on repart pour ce deuxième set, la team. On va tout donner, malgré le peu de rush que j'ai pour ce deuxième set. Parce que oui, j'ai eu l'intelligence de supprimer le match précédent de mon téléphone, mais d'oublier de le supprimer des éléments supprimés. Je sais pas si c'est assez clair. Mais en tout cas, il est encore dans mon téléphone et il prend encore les 20 gigas qu'il m'aurait fallu pour filmer ce deuxième set au complet. Mais là c'est bien, on commence le premier jeu là par une belle agressivité, je trouve des balles hautes, je joue assez safe, j'essaye de varier les zones, varier les styles de jeu, et ça fonctionne. 40-0 dans ce premier jeu, ça va très vite là, et c'est très bien, on continue comme ça, on donne pas de temps à Henri de se remettre du premier set là, on l'agresse tout de suite, on rentre dans le terrain, et on le laisse pas respirer. Parfait, ça rien à dire. Jeu blanc pour commencer. 1-0. Ça commence très très bien là. On continue comme ça. Oh, la cartouche de revers qui rentre. Évidemment, très fair play là, Henri. Qui la met bonne. Et derrière, un peu trop de risque là sur cette balle qui prend la bande. Henri qui craque à nouveau après un échange de 3 frappes, une faute en coup droit qui est un peu inhabituel hein, comparé au début du premier set. Il faisait très peu de fautes en coup droit, là il va en faire un peu plus, on sent qu'il fait un peu moins d'efforts sur les jambes aussi. La réussite sur cette balle, il y a une balle très courte, il prend la bande, il prend la ligne, c'est pas grave, on lâche rien. Allez, on va chercher ce premier break du deuxième set. Et cette fois, c'est moi qui craque, ce qui permet à Henri de revenir à 1 partout dans ce deuxième set. Attention là, beaucoup de fautes directes de ma part, en coup droit en plus. Attention de bien relifter la balle, pas se précipiter, pas aller chercher les lignes, jouer safe, le faire se déplacer, tout en variant les zones et les effets. Oui, il n'aime pas celle-là, hein. Un peu courte sur le revers, il fait souvent la faute. Et comme disait un certain Roger Federer, quand il y a quelque chose qui marche, on continue tant que ça fonctionne. Bon, heureusement qu'il voyait pas mes fautes, hein, sinon il pèterait un câble. Mais tu resteras le GOAT à jamais. Vous l'entendez là, ça commence à me frustrer. Beaucoup trop de fautes d'affilée en plus. Faut tout de suite que je me reprenne. C'est pas le moment de laisser passer Henri devant. Et très bien ça, 2 bons services au corps qui surprennent Henri et le gênent. Et ce qui me permet de revenir à 40A dans ce troisième jeu du second set. Bien joué ça, un peu de réussite de notre part, ça tombe dans les jambes d'Henri qui n'arrive pas trop à la contrôler. Et ça nous permet d'avoir une balle de 2-1 pour repasser devant dans ce second set. Et c'est fait 2-1 suite à cette zone là, courte croisée, qui l'a surprise une fois encore. Hein. Au niveau des déplacements, pardon, c'est beaucoup plus difficile là pour Henri dans le second set. On va le voir. Hein. Et moi, je suis beaucoup plus agressif. Et du coup, ça lui met la pression. Et derrière, ça me permet de remporter plus de points. Même si derrière, je fais plus de fautes directes. Pour l'instant, c'est des risques qui fonctionnent. Il faut que je fasse attention de pas trop aller chercher les lignes non plus. Mais on peut voir que lui, il recule beaucoup plus comparé à moi qui est vachement plus dans le terrain. Et ça fait la différence. Et je me déplace beaucoup mieux aussi que dans le premier set. Je me bats et ça paye. C'est ça la team. Beau point là encore. Hein. Belle bataille des deux côtés. C'est moi qui remporte cette bataille.
Trop centré là, cette monte à la volée sur son revers. Ah, j'ai du mal hein, de me dire que j'ai une balle courte, qu'il faut vraiment que je la croise sur son revers. Là je vais trop au centre et du coup derrière il arrive à me faire des passings court croisés. Et ça me fait très mal jusque là. Faut que je fasse très attention quand je monte à la volée de vraiment croiser mes balles. Parce que derrière c'est compliqué sinon. J'ai eu chaud là sur celle-là, mais ça passe. Ouais, bien joué là de la part de Henry. Évidemment, je fais un espèce d'amorti au milieu du terrain. Je sais pas ce que je fous sur le retour de service. Je manque d'appuyer un petit peu mon shop et du coup, il fait la différence. Là, je déclenche beaucoup trop tard. Là, je suis pris par la vitesse de la balle d'Henry. Et on arrive sur la fin du match la team parce que je n'ai plus les rushs d'après. Donc ce que je vous propose c'est de vous mettre le résultat ici. Victoire 7-5, 6-3. Je vous laisse avec le débrief de fin. Restez connectés parce que juste après ça je vous mets les rushs des professionnels que j'ai pu voir jouer avec des services à plus de 220 km/h et deux top 50 mondiaux en train de s'entraîner. Donc c'est ultra intéressant à voir. On pratique pas du tout le même sport. Je vous laisse avec le débrief de fin et je vous dis à très bientôt sur les cours la team pour ce second tour qui arrive très prochainement sur la chaîne YouTube. Dans les couverts en sous-sol, très humide, donc les balles très lourdes, elles avaient du mal à partir, j'avais du mal à me mettre dedans, j'ai fait beaucoup de fautes. Ils mènent 3-0 dans le premier, j'arrive à revenir à 3-2, 3-2 ils mènent 4-2 et j'arrive à revenir à 4-4, 4-4 je repasse devant, 5-4 pour moi. 5-4, il revient à 5-5, je fais un jeu de merde à 5-4 évidemment puisque je mène, donc forcément quand je mène je fais de la merde. 5-4 derrière, j'arrive à prendre le 7, 7-5, je me remets un peu plus dedans, je fais moins de fautes, je le laisse aller à la faute et ça fait le taf et du coup 7-5 pour moi dans le premier set. Deuxième set, même difficulté, je mène 1-0 mais après derrière il arrive à repasser devant 2-1, je sais pas ce que je branle. Je fais beaucoup de fautes, il joue très bien les zones, il joue croisé, c'était un 15-4 hein, pour la petite info, mais qui joue très bien, franchement il avait pas un revers ultra violent qui faisait mal, mais régulier, il faisait pas de fautes, il jouait un petit peu court sur le revers donc ça me permettait d'attaquer, mais par contre il décalait en coup droit, il me faisait des coups croisés et le coup droit il faisait 0 faute, et il jouait vachement profond donc 2-1 pour lui, j'arrive à repasser devant, 3-2, 4-3 pour moi, 4-3, il y a 4-4, 4-4 j'arrive à 5-4 et 5-4 j'ai 8 balles de 7, 8 balles de 7, avant de finir j'ai galéré et du coup j'arrive quand même tout de même à finir ce set 6-4, 6-3 pardon, 6-3, donc il y avait 4-3, 5-3 et à 5-3 j'ai eu 8 balles de 7 et j'ai galéré à finir, mais du coup j'ai quand même réussi à finir. Du coup 6-3 dans le deuxième pour moi Vamos. Alors à savoir la team, les rushs que vous êtes en train de voir, c'est des rushs qui ont été tournés le lendemain lors de mon second tour. Enfin, juste après mon second tour, je suis resté un petit peu parce que j'avais écho que l'entraînement de la Coupe Davis se passait là où je me trouvais, donc à la Châtaigneraie. J'ai eu la chance de voir du coup Mpeci Perica qui jouait avec Benjamin Bonzi qui s'entraînait et Paul-Henri Mathieu qui les entraînait. Donc, pendant une heure ils se sont entraînés, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Très impressionnant au service, on se rappelle, il sert à plus de 220 km/h. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble des joueurs pro et pour vous montrer qu'on fait complètement un autre sport aussi. On n'a pas forcément l'impression de se rendre compte tous les jours, mais quand on les voit taper en direct, on se rend compte que c'est pas du tout le même jeu auquel on joue. Eux c'est vraiment professionnel, ça va très vite, c'est très violent. On comprend pourquoi ils changent de balle à peu près toutes les quarts d'heure. Hein. Tous les quarts d'heure ils ouvrent des balles neuves. Donc voilà un petit peu les entraînements qu'ils ont vécu. Et je vous dis à très bientôt sur les cours. N'hésitez pas à vous abonner au compte. C'est grâce à ça que je peux continuer. On est bientôt 1000 sur la chaîne. Il y aura des grosses surprises qui vont arriver suite à ça.